Avec nous sur ce plateau pour parler de la situation au Yémen, Sadek Al-Sahar. Vous êtes président de l'association Salam for Yemen, la paix pour le Yémen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre association milite contre l'offensive de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Alors, Saleh Al-Samad était le chef du gouvernement des Houthis. Est-ce que sa mort va fragiliser les rebelles Houthis ? Notre association milite pour la paix au Yémen, pas contre la coalition. Ça va fragiliser, mais c'est une étape pour moi, en plus, dans l'escalade militaire. Et ça prouve encore une fois que la coalition ne veut pas la paix, mais mise sur une solution militaire. C'est que tout le monde, que ce soit les politiciens, ou les ONG, ou l'ONU, ou tout le monde disent que la guerre n'amène à rien. Et on l'a vu dans le passé. La guerre n'a rien mené ni en Afghanistan, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Libye, ni au Yémen. Aujourd'hui, les pourparlers de Genève sont au point mort. Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils redémarrent ? Voilà. L'assassinat ou la mort de M. Al-Samad intervient à la veille de la visite de l'envoyé spécial pour l'ONU qui planait ou qui organisait son voyage au Yémen. Donc, à mon avis aussi, c'est voulu. À chaque fois qu'on va vers la paix, il y a quelque chose qui intervient, soit de la part de la coalition ou de la part de ce qu'on appelle les Houthis. On voit que les dernières frappes de la coalition ont visé donc ce chef des Houthis dont la tête était mise à prix. Et puis hier soir, un bâtiment officiel où une réunion se tenait, 2 chefs Houthis auraient été tués. Est-ce que l'Arabie Saoudite ne cherche pas aujourd'hui à viser principalement les dirigeants du mouvement afin de terminer la guerre au plus vite ? Peut-être parce qu'ils sont dans l'embarras et il y a une pression énorme des ONG et de l'ONU parce qu'il y a un embargo aussi. Il ne faut pas oublier que la coalition impose un embargo total sur le Yémen depuis 3 ans, que ce soit aérien, terrestre ou maritime. Donc, résultat, on est face à la plus grande catastrophe humanitaire dans l'histoire actuelle. Et c'est dû donc à l'embargo qui est maintenu depuis, comme je disais, 3 ans et qui empêche la nourriture, les médicaments d'arriver au Yémen. Donc, on est face à une menace de famine, face à des épidémies qu'on n'a jamais connues dans le passé au Yémen, notamment le choléra, le typhoïde, etc. Donc, il faut que les Saoudiens, avec la coalition, comprennent que la solution militaire aggrave la situation humanitaire au Yémen. Aujourd'hui, la paix, on s'en éloigne au Yémen, puisque les coalitions qui étaient présentes à Aden et à Sanaa et qui s'opposaient ont elles-mêmes éclaté, notamment au nord entre Abdullah Saleh et les Houthis. Aujourd'hui, la situation politique au Yémen, elle est inextricable. Ben, c'est ce qu'on a averti dès le début. Ce que notre association et tous les ONG et tous les analystes, que la guerre ou l'intervention de l'Arabie Saoudite a aggravé la situation qui était déjà fragile au Yémen et qui a donc favorisé à l'éclatement du Yémen. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Al-Qaïda et Daesh, l'Aqba et Daesh en profitent. Ils ont pris presque le quart de ce qu'on appelle le sud du Yémen, mais aussi ils sont actuellement au centre et dans certaines régions, notamment à l'est. Donc, il faut que la communauté internationale fait pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'ils reviennent à la raison et dire stop à cette guerre que tout le monde qualifiait, même le secrétaire général de l'ONU, d'une guerre absurde. Donc, et puis aussi pour empêcher une famine qui menace 22 millions de personnes. Merci beaucoup Sadek Al-Sahar d'avoir été notre invité. Merci à vous.